Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à votre première édition d'ATM Express. Mon nom est Julien Renaud et je suis en compagnie de ma co-animatrice Malika Beauchamp. Bonjour et bon début de printemps Malika. Bonjour Julien, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve, Malika, à la une des journaux ce matin? Aujourd'hui, on parle de Rio Tinto Alcan qui a versé 164 millions de dollars en redevances et en impôts. Donc, on parle de 115 millions de dollars pour le gouvernement du Québec, 26 millions de dollars pour Ville-Saguenay, 10 millions de dollars pour Alma et 3 millions de dollars pour les commissions scolaires. Également, à la une du quotidien ce matin, le projet d'extrusion de fils de profilés d'aluminium qui pourrait se concrétiser cette fois à Alma. C'est un projet qui s'est attendu depuis plusieurs années et qui se nomme Pexal. Il était sur la glace depuis plusieurs mois déjà et ça pourrait donner un nouveau souffle au développement de la grappe industrielle d'aluminium de la région. Malika, également une bonne nouvelle pour Résolu. Et oui, bonne nouvelle pour Résolu, puisque Greenpeace s'excuse. Donc, petit récapitulatif, le 6 décembre dernier, Greenpeace avait fait une sortie publique pour dénoncer une violation de l'entente sur la forêt boréale. Mais finalement, c'était un malentendu dû à des cartes qui n'étaient pas à jour. Également en sport, un événement qui pourrait avoir de belles retombées pour la région. En effet, la région sera l'hôte du championnat canadien de judo qui aura lieu en mai 2014. Donc, le club de judoka de Jonquière se dit très content de cette nouvelle-là. Et puis, le tout aura lieu au complexe sportif de l'UQAC. Le championnat cette année qui a lieu à Vancouver au mois de juin. On se transfère sur les planches. Hier, c'était la 3129e représentation de la pièce de théâtre Brou. Donc, les trois comédiens, Marc Messier, Michel Côté et Marcel Gauthier, qui sont de passage dans la région, et ce, jusqu'à vendredi, Malika. Donc, ils ont toujours cette même passion, ce même plaisir de présenter leur spectacle après autant d'années. Et du côté du Journal de Québec, Julien, de quoi on parle? Oui, le Journal de Québec, à la une aujourd'hui, il mise sur le bilan du colloque des ressources humaines qui a été fait dans le comté de Roberval. Une situation assez alarmante, Malika. En fait, 22 000 postes qui seront à combler d'ici à 2015. Pourquoi une si grande pénurie de main-d'œuvre? En fait, c'est à cause du vieillissement de la population, puis également l'exode des jeunes. Ils ont précisé que beaucoup de gens étaient sur le point de partir à la retraite. Donc, ils ont discuté un peu des solutions puis de comment se préparer à cette situation-là qui s'en vient assez rapidement. Et on parlait aussi de Jacques Cléry qui a annoncé qu'il se représenterait aux élections municipales en 2013. Également, les candidats qui se confirment de plus en plus pour les élections. On attend toujours la confirmation officielle du maire de Saguenay, Jean Tremblay. Maintenant, un petit retour sur notre web journal d'hier. Notamment, nous avons eu le droit à une visite de la future bibliothèque de Jonquière. Et oui, et on annonçait notamment qu'un tiers des travaux sont réalisés jusqu'à présent. Le maire Jean Tremblay a aussi assuré que le budget sera respecté. Et puis, on prévoit la fin des travaux pour le 1er octobre prochain. Donc oui, les médias ont fait le tour des chantiers et notre collègue Johanna Bouchard était du lot. Donc, on va écouter le reportage qu'elle nous a présenté au web journal d'hier soir. La nouvelle bibliothèque en construction sera grande et multifonctionnelle. Plus de 35 des travaux sont complétés, ce qui représente, selon le maire de Saguenay, une avance sur leur échéancier. La bibliothèque où le bois sera prédominant contiendra un restaurant de style café, un local réservé pour les inscriptions aux différents sports de la ville, une salle pour des présentations et un grand escalier qui sera l'un des points centraux de cette nouvelle infrastructure. Une vue sur la rivière au sable est aussi un aspect important de la nouvelle bibliothèque. En ce qui concerne le budget alloué pour cette construction, le maire Jean Tremblay compte bien le respecter. Le budget va être respecté. Alors, l'ensemble de tous les travaux, si on inclut la bâtisse, les taxes, les frais professionnels, l'ameublement, l'aménagement extérieur, on s'était fixé un objectif de 10,5 millions pour tout ça et on va être dans nos budgets. Il n'en restera pas, là, mais on va être dans nos budgets de 10,5 millions. Selon le maire, Jonquière est un arrondissement important et il faut lui donner une image, ce qui explique la hauteur de la bibliothèque. Ce projet changera aussi l'image que l'on a de la rue Saint-Dominique. C'était pas évident sur la rue Saint-Dominique de se bâtir quelque chose de très beau parce que l'environnement n'est pas beau. Mais là, ça va devenir de plus en plus invitant et la ville n'aura pas fini. L'ancienne rue Saint-Dominique, telle qu'on la connaissait, là, ça sera plus pareil dans les prochaines années. Selon le maire Jean Tremblay, les travaux seront terminés au plus tard le 1er octobre prochain. Johanna Bouchard, ATM Nouvelles, Saguenay.
Malika, également notre collègue et journaliste Anne-Julie Larouche, hier, qui s'est entretenue avec le responsable du regroupement des CPE du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Élie Truchon, au sujet de la loi 23 proposée par la ministre Malavoie. La ministre qui souhaite implanter des garderies pour les enfants de 4 ans dans les milieux défavorisés afin de contrer le décrochage scolaire. Par contre, M. Truchon dit que c'est un âge beaucoup trop jeune pour les jeunes qui sont, selon lui, non aptes à être scolarisés aussi jeunes. Il s'appuyait sur un exemple de la Finlande, un pays des plus scolarisés au monde. La Finlande, en Finlande, les enfants qui débutent leur scolarisation à l'âge de 7 ans. Donc, je vous laisse l'entendre à ce sujet. Il y a un mythe qu'il faut déconstruire, c'est-à-dire que on pense que plus tôt on va mettre les enfants à l'école, plus ils vont avoir des chances de réussir par la suite. Mais les recherches puis les exemples de d'autres pays nous démontrent complètement le contraire, qu'au contraire, il y a plus de danger qu'autre chose de scolariser trop tôt les enfants de 4 ans. Alors, le coordonnateur Élie Truchon se dit formellement contre cette coupe de 56 millions de dollars qui a été annoncée par Pauline Marois. Donc, on le rappelle, ça concerne les CPE et les garderies subventionnées. Donc, il soutient que ça va être un déficit pour les soins et les services qui sont directement administrés aux enfants. Et il parle aussi d'une déception par rapport au non-respect des engagements de Pauline Marois dans sa campagne du début de l'année. On s'attend également à une grande mobilisation des CPE dans la région. Exactement. Maintenant, au niveau des sports, les Canadiens de Montréal, hier, qui se sont inclinés en prolongation par la marque de 3-2 contre les Sabres de Buffalo. Il faut mentionner qu'ils ont fait un retour dans la partie. Ils perdaient 2-0 après 2 périodes de jeu, mais au troisième tiers, ils sont venus niveler la marque. C'est par contre une pénalité à Piquet Souben qui est venue nuire à tous ces efforts-là en prolongation. Et c'est Steve Ott qui a clos le débat, le Canadien qui est toujours au deuxième rang de l'association de l'Est. Et maintenant, Malika, vous entretenez avec la chef d'antenne d'aujourd'hui, Johanna Bouchard. Bonjour, Johanna Bouchard. Alors aujourd'hui, il sera notamment question de Marc-Étienne Hubert qui sera au cercle de presse. Oui, Malika. En fait, notre journaliste Antoine Desrosiers est présentement au cercle de presse. Il se déplacera ensuite au centre Georges Vézina pour recueillir quelques commentaires des joueurs concernant la première ronde des séries éliminatoires qui aura lieu à Québec dans 2 jours. Et nous avons également d'autres journalistes sur le terrain qui vont nous concocter d'autres reportages très intéressants. Donc, c'est à surveiller plus tard dans la journée. Merci beaucoup, Johanna. On se retrouve à 13h pour un autre ATM Express. Les gens à la maison, merci d'avoir été des nôtres. C'est un rendez-vous à 13h.